Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, pour les liens flammes jumelles. Ok, alors, s'il vous plaît, pour les liens flammes jumelles. Alors, je vais le faire avec les cartes. Donc s'il y a des choses qui me viennent en canalisation, je vais prendre, mais je vais faire un peu plus peut-être avec les cartes là. Alors, sur la première énergie, s'il vous plaît. Je pense que ça dépendra des moments. Alors, s'il vous plaît. Ok, on a encore des dualités pour pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir être aligné. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour la première énergie? J'ai vraiment l'impression que là, sur cette première énergie, on est dans une étape de... Et puis ça ne m'étonne pas avec la pleine lune, là, le portail. C'est comme si on était dans une étape d'équilibrage, vous voyez. J'ai vraiment ce sentiment-là comme si ça prend du temps. En fait, petit à petit, on a enlevé tellement de choses à l'intérieur, enfin tellement, on a libéré tellement de choses que là, on est en train, voilà, petit à petit de réapprendre à trouver cet équilibre en fait, avec à réintégrer nos propres programmes sur cette première énergie, à vraiment réintégrer ses propres programmes, à réintégrer vraiment de plus en plus cet équilibre et cette complétude, mais ça prend un peu de temps en fait. J'ai vraiment ce truc là, voilà, où pas à pas, et ça se retrouve, je trouve, dans les guidances là, c'est vraiment que c'est petit à petit, vous voyez, on est entre deux, on est encore en train, encore un petit peu, alors c'est pas qu'on est encore dans les anciens schémas, mais on est en train vraiment de complètement s'en défaire pour aller vers du nouveau. Donc du coup, ça prend un peu de temps pour pouvoir trouver l'équilibre et pour pouvoir vraiment trouver, vous voyez, avec le yin-yang, cette complétude en soi, là. Hein, avec la bulle de lumière, voilà, pour pouvoir rayonner complètement et totalement, il faut déjà être complet hein, pour pouvoir rayonner sa lumière, mais voilà, ça prend un peu de temps et c'est vraiment petit à petit, vous voyez, il y a des libérations qui sont présentes avec la pleine lune, ça m'étonne même pas, et ces libérations permettent, en fait, c'est comme si on avait des libérations petit à petit, vous voyez, c'est-à-dire que là, comme si on était en train de libérer les restes. Alors je sais pas si c'est... Mais voilà, on est vraiment en train voilà, de libérer les trucs encore là qui bug, là, qui empêchent d'avancer petit à petit pour aller de plus en plus en fait vers une complétude. Mais forcément, tant qu'on est encore en train... Encore un petit peu entre deux, par moment c'est compliqué. Par moment la balance elle fait un peu plus ça et puis un peu plus ça jusqu'à trouver l'équilibre en fait. Vous voyez, cet éveil qui est présent. Donc c'est normal que par moments on se sente un petit peu moins bien, que par moments il y a encore des choses qui remontent, etc. Mais vraiment d'accueillir complètement et totalement ça, pour pouvoir trouver cette complétude et cette paix intérieure là, hein, pour être apaisé, vraiment. Et j'entends, oui, on peut être apaisé vraiment à un moment donné. Puisque c'est soi en fait, c'est les conditionnements qu'on nous a mis, qui nous empêchent d'être apaisés. Donc à un moment donné, plus on libère, et ben il y a plus de, enfin à un moment donné, on se libère complètement de tous les conditionnements. Donc oui, on peut être apaisé. Ok. Parce que c'est vrai que des fois on entend, alors après, voilà, là j'entends ça comme ça, mais c'est vrai qu'on entend qu'on travaille toute notre vie sur nous, etc., qu'on n'est jamais complètement apaisé. Voilà, là ce qu'on me donne, c'est que si on peut être apaisé à un moment donné, puisque notre être véritable est un être de paix en fait. Notre être véritable est un être de paix et un être d'amour. Donc continuez à balayer pour retrouver votre être véritable. Et en retrouvant cet être véritable, on retrouve la paix. Oui, oui, vous restez des humains, on reste des humains avec des émotions. Mais on peut avoir des émotions apaisées. Donc continuez, on peut trouver la paix. Ok. Une connexion au ciel qui est présente aussi sur cette première énergie. Alors j'en ai une qui tombe. Ok, bah c'est cette instabilité encore pour moi avec l'eau. Voilà, on est encore sur cette instabilité un petit peu qui est normale. Cette instabilité qui est normale. On ne peut pas trouver l'équilibre d'un claquement de doigts. Patience, sérénité. Laissez-vous porter par le vent.
par l'océan pour pouvoir trouver l'équilibre et la paix. Ok, alors, première énergie, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Oh, il y a la renaissance qui est derrière. On a vraiment cette renaissance. Sur cette première énergie, on dit n'écoutez pas l'extérieur en fait. Recentrez-vous tout le temps. Tout le temps. C'est possible que là, voilà, justement, le temps de trouver cet équilibre, c'est possible que par moment, il y a encore des choses qui atteignent de l'extérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on est encore un petit peu bousculé par l'extérieur, etc. C'est pour ça, on dit, recentrez-vous toujours sur vous, en fait. Voilà, dès que vous vous sentez un petit peu bousculé, on va voir en soi, on se pose, il y a quelque chose qui bouscule un petit peu, qui se libère. Et puis après, on apaise. C'est possible d'être encore bousculé sur cette première énergie par l'extérieur. Ok. Toujours, on retourne à l'intérieur de soi. Toujours. Vous voyez, laissez-vous porter. Laissez-vous vraiment porter. C'est pas simple, hein. Ça bouleverse encore. On a encore des choses qui bouleversent, mais je pense que c'est aussi lié à cette lune-là. Hein. Il y a des choses qui se libèrent. J'avais les libérations tout à l'heure. Bon, elles tombent. Une fois de plus, j'arrête de les remettre dans le paquet parce qu'elle veut sortir. Ok, donc on est encore peut-être, c'est ça, on est encore bousculé par l'extérieur par moment. Il y avait ce truc, on est encore bousculé sur cette première énergie par l'extérieur. L'extérieur vient nous remuer, nous perturber là. Hein. Mais c'est pour pouvoir se libérer et aller vers cette renaissance. Donc laissez-vous porter par ces chamboulements en fait. Ne résistez pas à ces chamboulements. Laissez-vous porter par ces chamboulements. Ok, vous avez la force en vous d'y arriver. C'est pour pouvoir vraiment aller vers cette renaissance-là. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur cette première énergie, il y a une flamme jumelle. Il y en a une qui veut tomber, force de vision, hein. Vous ressentez beaucoup de choses, c'est en train de se transformer hein, pour cette première énergie. Je dis vous, hein, mais sur la première énergie, donc vous voyez ce qui vous parle le plus. Ça peut être en ping-pong aussi, hein, sur les deux énergies. Il y a une transformation qui est là, il y a vraiment des intuitions, beaucoup d'intuitions. La force de vision, c'est ça, c'est vraiment de ressentir très fort les choses, mais par moments on est bousculé par l'extérieur. Peut-être que l'extérieur par moments vient nous bousculer sur cette confiance en nos ressentis, etc. C'est là pour vraiment aller vers un alignement et une confiance totale, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette première énergie? Il y a la réalisation et les manifestations. Les choses vont se manifester. Vous voyez, j'ai la victoire derrière pour aller vers votre réalisation. Mais patience, c'est ça, patience, créativité. Faites vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. La créativité, elle est là. Vous allez, en sortant cette créativité, vous allez vers votre réalisation. Les choses vont se manifester, mais patience, patience. Là, c'est un temps d'équilibrage. On ne peut pas tout faire en même temps. Prendre le temps de s'équilibrer pour pouvoir manifester les choses dans la matière. Patience, patience. C'est ça, laissez-vous porter en fait. C'est prendre le temps, et les cloches qui sonnent, prendre le temps de s'équilibrer. Ça veut dire que quand on est comme ça, là, quand ça prend le temps de s'équilibrer, forcément il y a des moments c'est oh, là j'ai pas envie. Et ben faites pas, vous voyez, oh là ça y est, l'élan du cœur il est là, j'ai envie de faire. Ben on fait. Et c'est ça aussi de prendre le temps et de se laisser porter par, en fait, écoutez-vous tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Revenez au centre de vous. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour la première énergie? On va vers l'amour inconditionnel. Il y a de la colère par rapport au passé, là, qui ressort. Il y a de la colère par rapport au passé. Alors, est-ce que c'est sur le lien? Est-ce que c'est en général? Non, c'est en général, je pense, hein. Ben, sortez cette colère. Hein. Cette colère, elle a besoin de sortir, de s'évacuer, de s'exprimer. Ça peut être par une lettre, sans forcément la donner. C'est comme je dis souvent, on prend la photo, peut-être des personnes contre lesquelles on est en colère. Ça peut être familial, etc. Et puis on dit tout ce qu'on a à dire et ça sort. Voilà, il y a plusieurs choses. Cette colère, elle a besoin d'être évacuée pour aller vers la compassion et l'amour inconditionnel, d'accord? J'en ai une qui est retournée dans le jeu.
c'est les nouvelles. Elle était retournée dans le jeu et derrière j'ai la réunion, d'accord. Alors, c'est pas dire que c'est là tout de suite, une fois de plus, mais on est dans ces énergies de réunion pour moi là actuellement, dans un groupe en tout cas dans plusieurs parcours, on est vraiment dans cette énergie de réunion. Là, ouais, il y a vraiment de la colère. En fait, cette colère, elle a besoin d'être exprimée pour aller vers la compassion et la paix du cœur, en fait. Et quand on va vers cette paix du cœur, on va vers cet amour inconditionnel. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est la paix et l'apaisement du cœur, en fait. De ne plus en vouloir, c'est avoir de la compassion envers soi, mais envers l'autre, pour ne plus en vouloir et s'apaiser, en fait. C'est pas s'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un qu'on préfère couper les liens, c'est pas forcément... mais c'est s'apaiser, en fait. C'est vraiment s'apaiser intérieurement pour ne plus être en colère et être en paix avec ça, avec soi, avec ce passé. C'est peut-être ça aussi les ennemis. Hein. Il y a vraiment un truc là par rapport au passé, peut-être par rapport à la famille qui est en train de se libérer, mais pour pouvoir s'apaiser. Vraiment, c'est cette paix du cœur pour aller vers cet amour, en fait. Vers votre être véritable. Et l'être véritable, comme je disais tout à l'heure, il est fait d'amour et de paix. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette première énergie? Il y a des purifications. Hein. Donc c'est normal que là, ça remue un petit peu et que ça secoue. On est en train de purifier tout ça pour aller vers cet amour inconditionnel. Ok, alors, des conseils pour cette première énergie. Projet créatif. Tout à l'heure, vous parlez de créativité. Hein. Allez vraiment vers la création, là, vers ce qui vous pousse, là, hein, vers ce qui vous donne envie. Et plus vous allez aller... Vous voyez, ce projet créatif, j'adore parce qu'on a les anges, là, avec ce chakra couronne qui est en train de donner, là, et dans les mains, là, sur cette joueuse, c'est de l'harpe, hein, je crois, de la harpe. Et quand on crée, en fait, quand on crée ce qu'on a envie, ce qui nous passionne, etc., bah, plus on fait ce qui nous passionne et plus on est bien. Et ça va être ça aussi, de trouver l'équilibre, de faire vraiment, sur cette première énergie, de faire ce qui nous passionne, ce qui lui donne envie. Plus cette première énergie va aller vers ce qui la passionne, je dis là parce que c'est la première énergie, mais peu importe, là, lui, elle, peu importe, plus cette première énergie va aller vers ce qui lui passionne, et plus cette première énergie va trouver l'équilibre, vous voyez. Il y a vraiment un truc comme ça, pour aller vers l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financière, mais en tout, c'est un tout en fait, que ce soit financier, ça, il y a des manifestations là qui arrivent, hein. Donc que ce soit financier, que ce soit sentimental, etc. Il y a vraiment une abondance du cœur qui arrive, vous voyez. À partir du moment où il y a une abondance intérieure, forcément extérieurement, ça se manifeste aussi. Non, rien d'autre pour cette première énergie. Lâcher prise sur le passé, vous voyez, alors j'ai le passé et la colère, et on vous dit bien lâcher prise sur le passé. Hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde de charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. C'est ça la paix du cœur, hein. De prendre conscience, en fait, de conserver ce truc de « ouais, mais ça m'a fait grandir, en fait ». Même si j'ai souffert de cette situation, etc. Et c'est nos propres souffrances qui s'activent. Et ben ouais, mais ça m'a fait grandir. Et cette situation m'a permis d'être là où j'en suis, en fait. Et c'est vraiment ça, lâcher prise sur le passé. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Voir le bon côté des choses, hein, c'est pareil. Et s'affirmer. Donc n'oubliez pas sur cette première énergie de s'affirmer. Ok, s'affirmer, c'est affirmer son propre être. Hein. Qu'est-ce que je veux? Et je l'affirme dans la matière, je le dis. Maintenant, je veux ça, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas autour. Moi, c'est ça que j'ai envie, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me permet d'être vivant, d'être en vie. Ok. Seconde énergie. Alors, s'il vous plaît, pour la seconde énergie, dans les liens de flammes jumelles. En fait, c'est aussi s'affirmer, je pense, j'avais les ennemis, hein, j'ai ça qui me vient s'affirmer, ouais, par rapport aux autres, là, vraiment. Hein. Je pense que trop longtemps sur cette première énergie, les autres, cette première énergie a fait en fonction des autres, en fonction de ce que les autres voulaient, pour pouvoir être aimé, etc. Mais là, ça bouscule, je pense qu'il y a des prises de conscience par rapport autour de soi, et il y a vraiment un truc de s'affirmer autour de soi, maintenant d'être vraiment soi, et d'affirmer qui on est, ce qu'on veut. Ok, alors sur cette première énergie, deuxième énergie, pardon,
Sur les liens de flammes jumelles, ok. Là, pour moi, on est vraiment sur cette seconde énergie en train de travailler les attachements, de libérer ces attachements pour pouvoir trouver l'équilibre avec soi-même et aller vers ce soleil. Il y a la protection, hein, donc cette seconde énergie, on lui dit qu'elle est protégée pour aller vers ce soleil intérieur aussi, mais qui va rayonner à l'extérieur. Les attachements sont en train d'être brisés pour retrouver la liberté intérieure, d'être soi, d'être bien avec soi-même. Alors peut-être que là, du coup, les attachements, c'est même pas forcément par rapport à des personnes, ça veut dire que c'est... On va remplir en fait, on va remplir le vide par des choses, par la nourriture, par l'alcool, par plein de choses en fait, peu importe, voilà. Et là, on est en train de nettoyer ça sur cette seconde énergie, de se libérer de tout attachement en fait. De tout attachement, d'être complètement et totalement bien avec soi-même. Et sur la première énergie, on avait cette complétude, hein, donc c'est en miroir de toute façon, c'est obligé. Hein. Et là, c'est pareil, franchement, sur cette seconde énergie, on est en train de travailler, de tout retrouver en soi pour se libérer des attachements et trouver l'équilibre et aller vers ce soleil intérieur, d'accord ? Alors, s'il vous plaît. Justement, peut-être que sur cette seconde énergie, sur la première énergie, on trouvait peut-être plus, peut-être qu'on se rend compte plus par l'extérieur, d'accord ? Et que sur cette seconde énergie, c'est plus intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup ça en fait sur les liens de flammes jumelles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est beaucoup dans la matière et l'autre va être beaucoup plus dans l'énergie. Ça peut s'inverser par moments et là moi, j'ai vraiment cette seconde énergie où c'est très intérieur pour moi et cette première énergie prend conscience, va chercher cette complétude de par l'extérieur en fait. En prenant conscience de l'extérieur, on prend conscience de son intérieur, d'accord ? Et en s'affirmant sur l'extérieur et par rapport aux autres, on retrouve un équilibre intérieur. Là, sur cette seconde énergie, en s'affirmant intérieurement, en libérant intérieurement, on va trouver l'équilibre extérieur. Intérieur, mais extérieur aussi. Alors, sur cette seconde énergie, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine ? Vous voyez, ce centrage. Pour pouvoir vraiment trouver ce centrage, ces fondations solides là, hein. On se libère de tous les attachements et pas à pas, on va pour moi vers quelque chose de solide. Il y a la perte. Alors, pourquoi il y a la perte sur cette seconde énergie ? Qu'est-ce qui... Et pour moi, la perte, c'est vraiment une notion de se libérer. Hein. On perd toutes ces anciens... Non. Ouais, ces anciens schémas pour aller vraiment vers ce centrage et cet alignement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie ? Beaucoup de pensées, hein. Il y a beaucoup de pensées, toujours l'appui qui est là. Autre chose sur cette seconde énergie ? Non, pas avec ces cartes-là. Et beaucoup d'intuition. Hein. On dit aussi à cette seconde énergie de bien écouter ses intuitions parce qu'il y a beaucoup d'intuition. C'est quoi la perte sur cette seconde énergie ? Ouais, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'inspiration là. Hein. D'aller vers cette inspiration pour vraiment retrouver cette paix, ça grandit, c'est en train de grandir à l'intérieur pour vraiment trouver ce centrage. Pour moi, on est en train de perdre l'ancien, enfin perdre du coup, c'est même pas perdre, mais on est en train de se défaire de l'ancien pour aller vraiment vers ce centrage là. Il y a une sorte de rébellion sur cette seconde énergie. Ouais, ça, vous voyez, j'ai la croissance, hein, j'ai vraiment la croissance. On retrouve de plus en plus l'ordre intérieur et pour aller vers la plénitude, on a la volonté d'y arriver là. Hein. Alors, ouais, j'ai le soleil hein, de nouveau derrière là. Hein. L'éclaircissement. Ok, d'accord. C'est pareil, je pense que c'est en train d'être un peu comme ça, là, comme sur cette première énergie. Et pour moi, la première énergie est vraiment plus dans l'extérieur qui va amener à faire des libérations intérieures. Et sur cette seconde énergie, on est très intérieur pour pouvoir aller vers cet alignement. Je ne sais pas si je suis très claire, mais elle n'est pas bonne. C'est la carte qui était là. Ok, alors, c'est les pénates. Hein, je l'ai remis dans le jeu sans faire exprès. Alors, s'il vous plaît. J'ai des choses cachées. Alors, pourquoi on a cette perte, ces choses cachées ? J'ai cette seconde énergie alors qu'on va vers un équilibre. J'arrive pas à...
C'est quoi ces choses cachées, cette seconde énergie? Il va y avoir des éclaircissements. Hein. Il y a des choses, je pense, sur cette seconde énergie qui sont un peu encore troubles. Ça veut dire qu'on n'a pas toute la lumière, surtout extérieurement. C'est pour ça qu'on demande à cette seconde énergie de beaucoup se recentrer sur soi. Alors peut-être par rapport à l'autre personne, du coup. Hein. On a peut-être l'impression de perdre là, par rapport à son autre, par rapport à... il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à l'autre, aux jumeaux ou à la jumelle. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et du coup, cette seconde énergie se recentre beaucoup, travaille beaucoup intérieurement pour libérer ses attachements et pour ne plus que ça impacte en fait. Mais ça va s'éclaircir. Les choses qui n'étaient pas claires vont s'éclaircir. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits entre l'un et l'autre. Ou par rapport à l'autre personne. Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas éclaircies. Puisque peut-être que l'autre a du mal à communiquer, a du mal à dire les choses, n'ose pas dire les choses. Et du coup, ça crée chez cette seconde énergie quelque chose d'un peu... il y en a marre en fait de pas que ce soit pas clair, que ce soit pas éclairci. Et du coup on lâche quoi. À un moment donné on lâche parce que c'est bon quoi. J'en ai marre et j'en ai marre des choses qui sont pas claires. J'en ai marre des choses qui sont pas. On est en train je pense que on est en train de libérer une peur de perdre l'autre là. Hein. Les attachements c'est ça et je pense qu'on est en train de libérer cette peur de perdre l'autre en fait. Parce qu'il y a un moment donné, on arrive à un ras-le-bol de se dire mais j'en ai marre que les choses soient pas claires. Alors je lâche quoi, je lâche. Mais du coup, forcément, ce qui se réveille, c'est une peur de perdre l'autre. Donc ce qui secoue un petit peu. Mais ça vient travailler vraiment sur les attachements pour pouvoir se libérer des attachements et ne plus être en dépendance émotionnelle à l'autre. Et complètement et totalement retrouver son indépendance émotionnelle, son intériorité. Il y a un truc où il y en a marre que ce soit pas clair en fait. Donc on met de côté, on se recentre sur soi pour pouvoir se libérer de ses attachements. Mais c'est possible que du coup, il y ait une peur de perdre qui remonte. Peut-être des perturbations, des émotions qui remontent, etc. Ok, mais c'est pas étonnant, je trouve que c'est très en miroir hein, de toute façon. Et vous voyez, j'ai les retrouvailles quand même derrière là, et les rapprochements. Ok, sexualité sacrée, bon. Bref, ok, d'accord. Et ça avance. Et vous voyez, on va vers la complétude aussi. Donc, chez cette première énergie, on va aussi vers la complétude. Mais pour moi, voilà, c'est lié à l'extérieur. Il y a plein mal de choses qui se passent extérieurement. Là, c'est très intérieur pour moi sur cette seconde énergie, très énergétique. Voilà, mais on va vraiment vers la complétude aussi. Hein. Ok, est-ce qu'il y a des conseils pour cette seconde énergie, s'il vous plaît? Ne pas hésiter, vous voyez, d'aller se ressourcer dans la nature, etc. Retrouver cette innocence, hein. Retrouver cette innocence, cette légèreté. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que vous nous allégions votre fardeau. Donc c'est ça, c'est de retrouver cette légèreté en fait. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment. C'est possible qu'il y ait de la rancœur envers son autre, là, envers l'autre personne. Un petit peu de ras-le-bol en fait. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon, appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, sur cette première énergie, on parlait de paix du cœur aussi, de libérer la colère du passé, de lâcher prise sur tout ce qui passait en fait, pour pouvoir apaiser son cœur. Et là, c'est pareil, hein. On est sur l'apaisement du cœur aussi, hein. Je pense qu'il y a un ras-le-bol en fait envers l'autre là, un ras-le-bol de choses qui ne sont pas claires, qui sont toujours un petit peu entre deux, qui sont toujours un petit peu... Et du coup, peut-être qu'on a lâché quelque chose, mais la peur de perdre remonte, ce qui fait vraiment travailler ses attachements pour pouvoir s'en libérer de ces attachements-là et pour pouvoir vraiment retrouver la paix du cœur, de ne plus en vouloir, pareil, hein, comme sur la première énergie, de ne plus en vouloir à l'autre. Je pense que sur la première énergie, on est vraiment fixé sur l'extérieur, donc sur les autres. J'ai pris conscience de ça sur le cheminement aussi, ça veut dire que ce qu'on vit, alors le chaser, le runner, peu importe, mais il y en a un qui va vivre par rapport à son autre, l'autre ça va se vivre du coup chez l'extérieur, sur les autres personnes, que ce soit d'autres relations sentimentales, familiales, amicales. Nous, je dis nous du coup, mais ce qu'on va vivre par rapport à notre autre, et ben l'autre va le vivre par rapport aux autres. Voilà, et pour moi là il y a vraiment un truc comme ça, ça veut dire que sur cette seconde énergie on est très fixé par rapport à l'autre, il y a un ras-le-bol, il y a un truc, et il y a un apaisement par rapport à son autre affaire, et l'autre du coup ça va se libérer par rapport aux autres personnes. Voilà.
On lui dit de se lancer aussi à cette seconde énergie. Donc, s'il y a des projets en attente, etc., de pas hésiter à y aller, en fait. Vraiment, vous voyez, j'ai le chakra du cœur, vous voyez le but de la vie. Donc, effectivement, s'il y a des choses en attente, des choses qu'on a envie de faire, allez-y, en fait, sur cette seconde énergie, d'y aller, en fait. Pas à pas, c'est des petits pas, petit à petit. On n'est pas obligé de se mettre une pression de folie, mais de faire des petits pas, petit à petit, pour vraiment aller vers ce qui nous anime, en fait. Et, vous voyez, ce chakra du cœur qui va se réouvrir à un moment donné. Là, pour moi, c'est un petit peu, il y a des ressentiments, il y a de la colère peut-être par rapport à l'autre, et chez l'autre peut-être par rapport aux autres. Et là, il y a vraiment un truc à apaiser, il y a le détachement qui est là, à apaiser pour aller vraiment vers cette paix du cœur. Et pour pouvoir réouvrir son cœur et aller vers cette complétude. Ok. Aller vers l'amour, j'entends. Vers l'amour, toujours aller vers l'amour, vers votre être véritable. Fait d'amour et de paix et de compassion. Ne cherchez pas chez l'autre, cherchez en vous. C'est là, à l'intérieur de vous. Alors, pour le lien, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine, beaucoup d'énergie. Je pense qu'on se ressent beaucoup sur le lien. Il y a une grande connexion. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, ça remue énormément. Il y a un éveil sur le lien, des transformations. Ok. Des transmutations, transformations. Beaucoup de choses qui se passent énergétiquement sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Il y a la sagesse qui arrive sur le lien. Il y a la sagesse, les plaisirs, de se faire plaisir. Il y a une élévation qui arrive sur le lien. Ok. Et là, il y a des blocages actuellement. Mais ça ne m'étonne pas. Pour moi, les blocages sont vraiment liés à... Il y a une rancœur, il y a un ressentiment, peut-être envers l'autre, mais peut-être aussi extérieurement. Et ce ressentiment, pour l'instant, bloque un peu les choses. Donc, c'est possible que vous soyez en non-communication ou très peu de communication. Mais pour moi, ça va s'apaiser petit à petit. Là, hein. À partir du moment où ça va s'apaiser intérieurement, ça va se débloquer aussi. Hein. Sur le lien, s'il vous plaît. Ouais, pour l'instant, voyez, avec ces blocages, pour moi, il y a vraiment, il y a un truc, voilà, on n'est pas forcément bien, mais on retrouve la paix à un moment donné sur le lien. Et derrière, il y a la renommée, donc la reconnaissance du lien aussi. Hein. Pour l'instant, on est un peu bloqué dans la matière. Hein. Énergétiquement, il y a des choses qui se passent. Il y a des transformations, il y a des transmutations. Ok, sur le lien, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Oh là, bah non. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien, pour les énergies de la semaine? Pas avec ces cartes-là. Il y a la joie qui va revenir sur le lien. Il y a la joie. Il y a des peurs derrière. Hein. Aussi qu'il y a encore des peurs. Peut-être des peurs de perdre l'autre. On l'avait tout à l'heure, qui remontent un petit peu parce que on arrive peut-être plus à lâcher, mais en lâchant, il y a des peurs qui remontent aussi. Hein. Forcément, quand on lâche quelque chose, les peurs remontent. Et derrière, les dépendances qui peuvent revenir, vous voyez. Et c'est ça, hein, là, je pense, c'est vraiment se détacher complètement et totalement. Des fois, on a l'impression d'être détaché et finalement, mais pas complètement. Hein. On se surveille, on se regarde un petit peu. Voilà, que ce soit sur les réseaux, je sais pas autrement, hein, mais... Voilà, on regarde un petit peu ce que fait l'autre, on essaye de savoir un petit peu ce que fait l'autre. Il y a des peurs hein, quand même sur le lien là. Hein. Vase communicant, pour moi on se ressent énormément. Ce qui se passe chez l'un, ça se passe chez l'autre et c'est très en ping-pong, je dis, mais en miroir. Lâcher prise hein, sur le lien. Alors je dis ça, c'est pas facile, hein, mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Plus ça va, plus on est en train de lâcher là pour moi, mais ça se fait petit à petit là sur le lien. Des purifications qui sont là. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien ? Purification par rapport aux énergies tierces. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire sur les deux énergies, c'est ça. Hein. On est en train de purifier. Énergie tierce, c'est pas forcément des personnes, ça peut être effectivement des dépendances, les attachements. Les attachements sont des énergies tierces. Et là, on est en train de purifier tout ça pour aller vers la paix. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer sur le lien. On les avait déjà sur les deux énergies, mais c'est vraiment ce qui se passe sur le lien. Donc c'est vraiment pour le lien que c'est en train de se passer et qu'on est en train de purifier tout ça pour aller vraiment vers l'amour inconditionnel. Alors, beaucoup d'attraction. Hein. Et j'ai les retrouvailles qui sont derrière. Ok, donc pour l'instant, oui, il y a des séparations, mais peut-être par rapport justement à ces tierces. Alors quand je dis les tierces, une fois de plus, ça peut être par rapport, les séparations, ça peut être par rapport à des dépendances, etc. On est en train de lâcher pour aller vers des retrouvailles. Donc c'est vraiment pas à pas et petit à petit là, d'accord ? Conseil sur le lien, s'il vous plaît.
On parle de loi d'attraction sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît, en conseil? Écoutez. Écouter et ne voir que l'amour. Vous voyez, pour moi, il y a des rancœurs et des ressentiments. Pour l'instant, il y a de la colère un petit peu sur le lien. Il y a peut-être un ras-le-bol qui est là. Énergétiquement, par contre, il y a des transformations, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, pour moi, on est vraiment en train de purifier là tous ces sentiments un petit peu de rancœur, etc. pour retrouver la paix, pour aller vers ces retrouvailles. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. C'est les énergies du moment aussi. Hein. Écoutez, hein. Donc prenez le temps de vous apaiser pour pouvoir entendre ce qu'on a à vous dire et ne voir que l'amour. Hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Et derrière, l'occasion de pardonner. Donc on vous dit bien voilà, que là, ça va permettre vraiment de s'apaiser. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier pour pouvoir s'apaiser. Que ce soit là envers l'autre, donc sur le lien. Donc pour moi, il y en a aussi envers l'autre personne et aussi extérieurement. Donc voilà, pour pouvoir aller vers cet amour inconditionnel. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.